Maria se trouvait dans un coin isolé du restaurant chic, comme d'habitude, observant l'action avec une concentration presque automatique. Mexico, avec son bruit et son agitation, semblait être à un monde de distance. À 27 ans, elle ne rêve plus comme avant. La mort de ses parents il y a des années l'avait obligée à changer radicalement de vie. Ses projets de devenir un pianiste renommé avaient été mis de côté, ensevelis sous le poids des responsabilités et des besoins. Le son du piano qui avait toujours été sa voix et sa liberté ne faisait plus partie de sa vie. Désormais, son monde était fait de plateaux et de commandes, de clients impatients et de conversations sans importance. Bien qu'elle fût une serveuse extrêmement efficace, son cœur se sentait souvent vide, comme si elle était piégée dans une existence sans perspective. Mais cette nuit-là, quelque chose serait différent. Elle ne le savait pas encore, mais le destin avait d'autres plans pour elle. Lorsque Rodrigo Sandoval est entré dans le restaurant, sa présence a immédiatement dominé la pièce. Il était connu dans toute la ville non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa capacité à créer des événements et des fêtes mémorables. Le regard attentif de Maria remarqua quelque chose de particulier chez lui, un mélange de curiosité et d'intérêt. Il n'était pas rare que des hommes comme lui soient enchantés par les serveuses, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait Maria qui semblait aller au-delà du simple flirt. Il l'a remarqué, oui, mais pas seulement parce qu'elle était employée dans un restaurant. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de bouger qui éveillait quelque chose en lui, quelque chose d'artistique, quelque chose de perdu, comme s'il reconnaissait sans le savoir ce qu'elle avait été et ce qu'elle aurait pu être. Le dîner continua, et Maria ne put se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point de se produire. C'était une nuit comme les autres au travail, mais l'attention de Rodrigo ne faiblit pas. Il l'observait de loin, comme s'il analysait chacun de ses mouvements, et son intérêt devenait palpable. Lorsqu'il s'approchait pour faire une demande, son ton de voix était différent, plus doux, plus calculé. Il n'était pas le genre de client qui voulait simplement le plat parfait ou le vin le plus cher. Il voulait quelque chose de plus, presque comme s'il attendait d'elle un geste qui confirmerait une pensée, un sentiment qu'il ne pouvait pas expliquer. Il posa une question simple, mais qui allait changer le cours de la nuit. « N'as-tu déjà pensé à travailler sur quelque chose de plus grand que ça, Maria ?» Elle hésita un instant. Le simple fait d'être reconnue là, dans ce contexte, la mettait mal à l'aise. Non, elle n'y a pas pensé. Son monde était là, dans ce restaurant, avec les mêmes visages et les mêmes routines. Pourtant, il insista, non pas comme une proposition en l'air, mais avec quelque chose dans son regard qui semblait l'inviter à rêver. « J'ai un grand événement à venir, et vous pourriez être la personne idéale pour mon équipe, quelque chose de plus artistique. » Maria ne savait pas quoi répondre tout de suite. La proposition semblait absurde, mais aussi tentante. Au plus profond d'elle-même, une voix résonnait, se demandant comment elle pouvait recommencer à jouer la musique qu'elle aimait tant, étant celle qu'elle était maintenant. La vie qu'elle menait ne correspondait plus aux rêves qu'elle avait nourris dans sa jeunesse. Mais la vue d'un piano à queue à la fête, parmi les invités élégants et le cadre luxueux, lui a rappelé une époque où la musique était son langage, son identité. Elle savait ce que cela signifiait, et d'une certaine manière, cela lui donnait l'impression qu'il y avait encore quelque chose de plus précieux caché en elle, quelque chose qui ne pouvait pas être simplement ignoré. La musique ne l'avait jamais complètement abandonnée, mais à ce moment-là, elle s'est fermée à cette idée. Pour elle, ce n'était qu'une autre opportunité temporaire, un moyen de survivre pendant qu'elle continuait sa vie limitée sans beaucoup d'attente. Elle ne voulait prendre aucun risque. Pas à ce moment-là. Cette nuit-là, l'image du piano ne quittait pas l'esprit de Maria. Même après avoir terminé son quart de travail et être retournée dans sa petite maison où Sofia l'attendait déjà avec une tasse de thé, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la proposition de Rodrigo. Sofia, comme toujours, avait le pouvoir de percevoir quand quelque chose dérangeait sa sœur et l'interrogea bientôt sur ce qui s'était passé dans le restaurant.
Maria essayait de le cacher, mais elle ne pouvait pas cacher l'inquiétude qui la consumait. Elle a ensuite tout raconté, la demande en mariage de Rodrigo, le piano et ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a été reconnue d'une manière qui ne lui était pas arrivée depuis longtemps. Sofia écoutait en silence, les yeux fixés sur Maria, comme si elle savait que cette conversation était sur le point de changer quelque chose chez sa sœur. Quand elle a finalement parlé, ses mots étaient simples mais chargés de vérité. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, Maria. Je sais que la vie t'a forcé à changer, mais tu n'as plus à vivre avec ce fardeau. La musique est à toi. C'est qui tu es. » Ces mots ont fait bouger quelque chose à l'intérieur de Maria. Pendant un instant, elle s'est retrouvée à l'époque où elle jouait du piano avec tant d'amour et d'intensité. Ce que disait Sofia était vrai. La musique vivait toujours en elle, mais elle refusait de l'accepter, peut-être par peur ou par insécurité. Les jours suivants, la vie de Maria continua comme d'habitude. Le travail au restaurant était épuisant et elle se complaisait dans son efficacité, essayant de ne penser à rien qui la ferait se sentir plus fragile qu'elle ne l'était déjà. Mais au fond, elle savait que quelque chose avait changé. Chaque fois qu'il passait devant un piano dans le restaurant pendant les événements, son cœur battait la chamade. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Lorsque le piano jouait, quelque chose en elle s'éveillait et elle ressentait un désir presque douloureux. Cette semaine-là, avant un événement important, Rodrigo est apparu une fois de plus au restaurant. Il s'est approché d'elle plus directement, lui demandant si elle avait réfléchi davantage à la proposition. Cette fois, la question était posée sur un ton plus sérieux, comme s'il savait déjà que quelque chose était en train de changer en elle. Maria hésita encore une fois, mais quand elle regarda dans les yeux de Rodrigo, quelque chose étincela en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cet appel, que quelque chose lui offrait une chance qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais elle avait toujours peur, et la peur la faisait douter d'elle-même. La nuit suivante, après une autre dure journée de travail, Maria n'arrivait pas à dormir. Elle se tournait et se retournait dans son lit, les yeux écarquillés, fixant le plafond, tandis que son esprit s'emballait. C'était comme si un feu intérieur avait été allumé, mais elle ne savait pas comment l'alimenter sans se brûler. Les mots de Sofia résonnaient dans son esprit. « La musique est à toi. C'est qui tu es. » Que devrait-elle faire? Rester dans la zone de confort du restaurant ou prendre le risque de revenir à ce qui était autrefois votre plus grande passion? La peur de l'échec la paralysait, mais en même temps, elle sentait qu'elle devait essayer, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre une vie vide. Le lendemain matin, elle se rendit au magasin d'instruments de musique le plus proche, presque sans savoir pourquoi elle était là. Lorsqu'elle entra, l'odeur du bois et le doux son d'un piano joué par quelqu'un à proximité l'accueillirent comme un vieux souvenir. Elle s'approcha lentement d'un petit piano qui semblait si éloigné du majestueux piano à queue qu'elle avait vu aux fêtes de Rodrigo, mais même ainsi, alors qu'elle jouait, ses mains trouvèrent les touches avec une familiarité qui la surprit. Le sentiment de revivre ce contact, de se permettre de revenir à ce qu'elle avait été, l'émouvait d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Là, sur ce simple piano, elle sentait que la musique faisait toujours partie d'elle, avait toujours une place dans son cœur. Le processus de reconnexion avec la musique n'a pas été facile. L'insécurité, les doutes et la peur de l'échec étaient toujours présents, mais à chaque fois qu'elle jouait, un peu de sa confiance lui était restaurée. La pratique était douloureuse, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Chaque note lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu au fil des années, la mort de ses parents, la perte de ses rêves, le choix d'abandonner la musique pour prendre soin de sa sœur. Mais en même temps, chaque accord la faisait se sentir plus vivante, plus proche de qui elle était vraiment. Au fil du temps, Maria a commencé à prendre plus de risques. Elle répétait seule, puis essayait quelques morceaux simples avec Sofia comme auditrice. Et petit à petit, sa sœur devint sa plus grande source de soutien et d'encouragement. Sofia a toujours cru au potentiel de Maria, même si elle-même n'y croyait pas. Lorsque sa sœur l'a finalement encouragée à chercher un professeur pour améliorer ses compétences, Maria a accepté avec appréhension, mais en même temps
avec une flamme d'espoir qui semblait s'alimenter chaque jour. Le professeur de musique, un homme d'âge moyen, au regard calme et patient, est devenu un acteur clé dans le processus de guérison de Maria. Au début, elle se sentait mal à l'aise, presque comme si elle envahissait un monde qui ne lui appartenait plus. Mais lui, avec son calme et son dévouement, l'a aidée à surmonter le blocage mental et émotionnel qu'elle ressentait chaque fois qu'elle s'asseyait au piano. Pendant des semaines, Maria s'est entraînée sans relâche. Elle savait qu'elle n'avait plus le niveau de compétence qu'elle avait dans sa jeunesse, mais à mesure que son corps et son esprit s'habituaient au mouvement, un sentiment de renouveau l'envahit. Il y avait quelque chose de purifiant dans son dévouement à la musique, quelque chose qui lui donnait l'impression de récupérer une partie d'elle-même qu'elle n'aurait jamais dû perdre. À chaque leçon, elle devenait plus confiante, plus certaine que la musique pouvait en fait être le chemin vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle avait mis de côté pendant si longtemps. Les premières présentations devant de petits groupes, comme les élèves de son école, ont été un défi, mais aussi une libération. Elle ne jouait pas pour impressionner, elle a joué pour renouer. Et à chaque accord, elle sentait qu'elle se rapprochait de sa véritable essence. C'est durant cette période de redécouverte que Rodrigo, toujours en alerte, réapparaît. Il avait remarqué le changement chez Maria et il ne lui a pas fallu longtemps pour s'approcher, comme toujours, avec sa présence imposante. Il savait que quelque chose se tramait. Il savait qu'elle était en train de changer et il voulait être proche de ce changement. Lorsqu'il l'a vue jouer lors d'un petit événement, devant un public intime, ses yeux se sont illuminés. Elle avait surmonté les difficultés, les insécurités et commençait à s'épanouir à nouveau. Rodrigo, avec sa manière directe et sincère, lui fit une proposition. « Tu ne peux plus te cacher, Maria. Vous avez le talent, la passion. Laissez-moi vous aider à atteindre le niveau que vous méritez d'atteindre. Pas comme serveuse, mais comme pianiste. » À ce moment-là, ses paroles ne ressemblaient pas à des promesses en l'air. Elle savait qu'il était sérieux, qu'il voyait quelque chose en elle qu'elle-même commençait à remarquer à nouveau. La musique l'appelait enfin, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Maria, bien que toujours craintive et pleine de doutes, savait que la proposition de Rodrigo était une opportunité unique. Même si elle avait résisté à l'envie de se consacrer à nouveau à la musique, quelque chose en elle ne pouvait ignorer cet appel. Elle avait passé tellement de temps à essayer de se convaincre que sa vie était déjà tracée, que son rêve de devenir pianiste était quelque chose de lointain et d'irréel. Mais quand elle regardait Rodrigo, quelque chose dans ses yeux lui faisait croire que c'était peut-être possible. Avec son aide, elle a commencé à faire des pas timides mais décisifs vers sa véritable passion. Pendant des semaines, elle s'est consacrée à répéter, cherchant à perfectionner ses compétences, mais aussi à se redécouvrir en tant qu'artiste. Elle ne savait pas exactement où cela l'amènerait, mais maintenant, plus que jamais, elle sentait que la musique était une forme d'expression, de guérison, de liberté. À chaque morceau qu'elle touchait, elle sentait un morceau de son ancienne essence refaire surface. Et même s'il y avait des moments d'insécurité, elle savait aussi qu'elle ne pourrait plus jamais ignorer cette motivation intérieure. Le piano, plus qu'un instrument, était devenu une extension d'elle-même. Chaque frappe lui donnait le sentiment d'être plus proche de sa vérité, plus proche de qui elle était vraiment. Cependant, l'insécurité n'a jamais complètement quitté son cœur. Même avec l'aide de Rodrigo et le soutien inconditionnel de Sofia, Maria avait toujours peur. La peur de l'échec, la peur de ne pas être vraiment assez bonne, la peur de quitter la stabilité que le restaurant lui offrait pour suivre un chemin incertain et instable. Mais dans un moment de réflexion, alors qu'elle regardait la photo de ses parents qui étaient toujours accrochés au-dessus de la cheminée, elle se souvint de ce qu'il disait toujours. « La musique est un cadeau, ma fille. Ne laissez pas la peur vous priver de cela. » Et c'est à ce moment-là, devant la photo de ses parents, que Maria a pris la décision. Elle savait qu'elle devait prendre un risque, qu'elle devait se lancer corps et âme dans la musique, car au fond, c'était toujours la seule chose qui pouvait vraiment l'épanouir. Le choix n'était pas facile, mais c'était le vôtre.
et elle savait que si elle n'essayait pas maintenant, elle pourrait le regretter pour toujours. La nuit où Rodrigo l'a invitée à se produire lors d'un grand événement, Maria a ressenti un mélange de nervosité et d'excitation qui l'a complètement consumée. L'événement serait grandiose, avec la présence de critiques musicaux, de musiciens renommés et d'hommes d'affaires influents, et elle serait l'attraction principale, jouant un répertoire classique ainsi qu'une composition originale. La proposition de Rodrigo, initialement juste une occasion de se montrer, s'est maintenant transformée en un énorme défi. Pendant des semaines, Maria a répété sans interruption, ressentant le poids de la responsabilité et des attentes. La pression était intense et l'insécurité, comme toujours, l'accompagnait. Il y a eu des moments où elle a pensé à abandonner, quand la voix intérieure de la peur l'a envahie, lui disant qu'elle ne serait pas capable de gérer la pression. Mais Sofia était toujours à ses côtés, croyant toujours en elle, lui disant toujours de faire confiance à son talent. « Tu es capable, Maria. Je sais que tu peux le faire », dit-elle avec conviction, comme une source constante de soutien. Cela la maintenait en vie, lui donnant la force de continuer, même dans les moments où elle voulait simplement disparaître de la vue de tous. Le soir de l'événement, la tension était palpable. La salle était remplie d'invités élégants et la scène illuminée l'attendait. Maria, les mains moites et le cœur battant, prit une profonde inspiration en montant les escaliers menant à la scène. Le piano à queue brillait sous les lumières et elle s'assit devant lui, sentant la familiarité des touches sous ses doigts. Mais contrairement à d'autres représentations, cette fois-ci, elle ne jouait pas devant un petit public ou des étudiants qui l'admiraient. Là devant un public qui jugeait et attendait quelque chose de grand. La pression était palpable. Pendant un moment, elle a failli abandonner. Mais quand elle regarda le public, elle vit Rodrigo avec un sourire encourageant, et cela la fit respirer à nouveau. La musique était en elle, et alors qu'elle jouait les premières notes, elle s'abandonnait enfin à tout ce qui la faisait vibrer. Le son coulait comme si elle était chez elle, et le public silencieux la regardait avec une attention respectueuse. Lorsque Maria a terminé sa présentation, la salle a éclaté en applaudissements. Mais ce qui l'a profondément touchée, ce n'est pas la reconnaissance du public, ni les éloges qu'elle a reçus à la fin. Ce qui l'a vraiment émue, c'est le sentiment de libération qui l'a envahie. Lorsqu'elle jouait, elle se donnait complètement à la musique, sans se soucier du jugement des autres, ni de la pression du moment. Elle avait dépassé ses propres limites, et c'était le plus important. Là, dans cette pièce, elle avait l'impression de s'être enfin retrouvée. La musique l'avait ramenée à elle-même, à l'endroit où elle était censée être depuis toujours. Les mots de Sofia, de Rodrigo et le soutien des quelques personnes qui avaient toujours cru en elle résonnaient dans son esprit. Mais surtout, elle ressentait un profond sentiment de gratitude. Non seulement à cause de l'opportunité qu'il vivait, mais parce qu'il était capable de se réinventer, de se permettre de rêver à nouveau. Rodrigo, qui était assis au premier rang, la regarda avec un sourire satisfait. Il savait que cette nuit marquerait le début de quelque chose de nouveau pour Maria. Il ne l'avait pas invitée à cet événement simplement pour l'aider, mais parce qu'il croyait en son talent, en sa capacité à accomplir quelque chose de grand. Après la présentation, il s'est approché d'elle et, sans plus de mots, l'a simplement serrée dans ses bras. Il n'y avait pas besoin d'explications supplémentaires. Il savait à quel point ce moment signifiait pour elle. Pour Maria, l'étreinte de Rodrigo était plus qu'un geste d'amitié. C'était la reconnaissance qu'elle n'était pas seule, que malgré tout ce à quoi elle avait été confrontée, elle était enfin sur un chemin où elle pouvait être qui elle était vraiment. La semaine suivante, des choses ont commencé à se produire de manière inattendue. Les invitations à d'autres événements ont afflué et les critiques musicaux présents au gala ont commencé à s'intéresser à sa carrière. Teresa Ortega, directrice respectée d'une école de musique de la ville, a approché Maria pour lui offrir un poste de professeur. Cette opportunité était un rêve devenu réalité. Pour Maria, ce qui se passait semblait surréaliste, mais en même temps, elle savait que c'était le résultat de ses efforts.
de son courage à affronter ses propres peurs et à ne jamais abandonner sa passion. Avec l'aide de Sofia, qui était toujours à ses côtés, elle a fait les premiers pas vers l'équilibre entre sa carrière de pianiste et son travail d'enseignante. La musique était redevenue sa vie, et avec elle, elle avait un but qu'elle n'aurait jamais imaginé atteindre. Au fil des mois, Maria a commencé à s'adapter à la nouvelle routine. La vie de pianiste et de professeur n'était pas facile, mais elle se sentait plus épanouie qu'elle ne l'aurait jamais imaginé possible. Les cours qu'elle enseignait étaient une occasion de transmettre ce qu'elle avait appris au cours de son parcours, d'inspirer les autres à suivre leur passion, et elle avait le sentiment de faire une différence dans la vie de ses élèves. Beaucoup d'entre eux, surtout les plus jeunes, ont vu en elle un exemple de persévérance et de dépassement de soi, ce qui l'a motivée encore plus à continuer. Sofia, toujours à ses côtés, commença à étudier davantage et à rêver de son propre avenir. Leur vie avait tellement changé que lorsque Maria regardait en arrière, il lui semblait que tout ce qui s'était passé avant le gala avec Rodrigo faisait partie d'une autre vie, une vie qu'elle avait laissée derrière elle. Non sans douleur, mais avec la certitude que ce chapitre s'était terminé de manière positive et transformatrice. Cependant, tout n'était pas si simple. Même avec l'ouverture des portes, Maria a dû faire face à des défis internes. L'insécurité ne l'a jamais complètement quittée et elle s'est souvent demandé si elle faisait le bon choix. La peur de l'échec, la peur de ne pas être assez bonne, la hantait encore dans ces moments de calme. La pression de devoir répondre aux attentes des autres, en particulier à celle de Rodrigo, lui faisait encore ressentir une anxiété constante. Mais au fil du temps, elle a appris à gérer ses sentiments. Elle a commencé à réaliser que le succès n'était pas une ligne droite, que la peur de l'échec faisait partie du processus de croissance. Lorsqu'elle ressentait ces moments de doute, elle se souvenait du chemin qu'elle avait parcouru, des difficultés qu'elle avait surmontées et de tout ce qu'elle avait déjà accompli. La musique, plus qu'une carrière ou un rêve, était désormais sa forme d'expression, son refuge et sa force. Elle ne considérait plus la musique comme quelque chose qu'elle devait justifier auprès des autres, mais comme une partie essentielle de qui elle était. L'insécurité, bien que toujours présente, a commencé à diminuer à mesure qu'elle gagnait davantage confiance en elle. C'est lors d'un gala, quelques mois après la Grande Nuit qui a changé sa vie, que Maria s'est finalement sentie, sans aucun doute, à l'endroit où elle était censée être. La salle était pleine de gens importants, de critiques et d'hommes d'affaires qui pouvaient, d'un seul geste, définir la carrière d'un artiste. Mais pour elle, ce qui comptait n'était pas leur approbation. Lorsqu'il s'est assis au piano et a regardé le public, sa nervosité a cédé la place à un sentiment de liberté et de confiance en soi. Elle jouait pour elle-même, pour le moment où elle pourrait enfin voir sa propre valeur. La pièce qu'il a choisie pour cette soirée n'était pas seulement une œuvre classique, mais sa propre composition, inspirée par son propre voyage de perte et de redécouverte. Chaque note qui résonnait dans l'environnement était chargée d'émotions qu'elle avait vécues, et lorsqu'elle jouait, elle avait l'impression de partager son âme avec le monde. À la fin, lorsque la dernière note s'est éteinte, il y a eu un silence absolu avant les applaudissements. Ce n'était pas seulement des applaudissements pour la technique, mais pour la profondeur et la sincérité que sa musique transmettait. Elle avait trouvé sa véritable voix, et cela, plus que toute reconnaissance, lui faisait sentir que tout ce qu'elle avait traversé en valait la peine. Rodrigo était dans le public, comme toujours, la regardant avec un sourire satisfait. Il savait que ce moment représentait plus qu'une simple performance. Pour Maria, c'était la fin d'un cycle et le début d'un autre. Elle n'était plus la jeune femme peu sûre d'elle qui se cachait derrière ses responsabilités, mais une femme qui avait embrassé sa passion et l'avait transformée en quelque chose de plus puissant. Après l'événement, plusieurs invitations sont arrivées et Maria a commencé à être reconnue comme une pianiste talentueuse. Cependant, la véritable récompense ne résidait pas dans les offres de concerts ou les opportunités qui se présentaient soudainement. Pour elle, la plus grande récompense était la façon dont elle s'était transformée en tant que personne. Maintenant,
Elle savait qu'elle pouvait équilibrer la musique avec sa vie et que, même face aux obstacles, il y avait toujours un chemin à suivre, un chemin où sa véritable essence était la musique. La transformation de Maria est allée au-delà de sa carrière de pianiste. Elle a commencé à réaliser que son parcours était bien plus vaste que la simple réussite professionnelle. La musique ne la définissait pas seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain. Tout au long de son parcours, elle a appris à gérer ses peurs, ses doutes et, surtout, sa propre capacité à se réinventer. L'insécurité qui la paralysait autrefois a été progressivement remplacée par la confiance en elle-même et en ce qu'elle pouvait offrir au monde. Chaque cours qu'elle enseignait, chaque élève qui l'admirait, chaque performance où elle jouait sa propre musique était une façon de s'affirmer, de renouer avec le but supérieur qui l'avait toujours guidée. La passion pour la musique et la conviction qu'elle pouvait inspirer d'autres personnes à ne pas abandonner leurs rêves. Sofia, sa sœur, a été l'une des personnes les plus importantes tout au long de ce processus. Elle a toujours cru en Maria, même lorsqu'elle doutait d'elle-même. Sofia l'a non seulement soutenue, mais l'a également encouragée à continuer dans les moments les plus difficiles. Quand Maria avait l'impression que les attentes des autres pesaient sur elle, Sofia était là pour lui rappeler qui elle était vraiment. « Tu as toujours été compétente, Maria. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » Ces mots simples et sincères l'ont aidé à affronter ses propres peurs et à prendre des décisions qui ont changé sa vie pour toujours. Sa sœur était non seulement une source constante de soutien, mais aussi sa plus grande source de motivation. Ensemble, ils ont non seulement surmonté les adversités de la vie, mais ont également construit une relation encore plus forte, une relation de confiance et d'amour qui est devenue la base solide sur laquelle Maria a pu reconstruire sa propre identité. Cette nuit-là, lorsque Maria s'est produite devant un public important, elle a finalement compris que la musique était plus qu'une profession ou un moyen de rechercher l'approbation. Elle a réalisé que la musique était une extension de son âme, une façon d'exprimer tout ce qu'elle avait vécu et appris. Tandis que les applaudissements retentissaient, elle ressentit une profonde chaleur dans sa poitrine, non pas parce qu'elle était reconnue, mais parce qu'elle était capable d'exprimer sa vérité à travers les touches du piano. Elle savait que là, sur cette scène, elle était enfin chez elle. Le succès de Maria, bien que significatif, n'a jamais été l'objectif principal de son voyage. Elle a appris que la véritable récompense résidait dans la transformation intérieure qu'elle vivait en cours de route. La musique, autrefois abandonnée et reléguée à un lointain souvenir, était désormais sa compagne constante, non plus comme une ambition frustrée, mais comme une pure expression de qui elle était. Chaque morceau qu'il jouait, chaque note qui sortait des touches, reflétait son parcours personnel, ses luttes, ses victoires et le dépassement constant de ses propres limites. Elle avait appris à faire face aux défis de la vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible auparavant. Chaque fois qu'elle s'asseyait au piano, elle avait le sentiment que, d'une certaine manière, elle guérissait les blessures du passé et, en même temps, elle ouvrait les portes d'un avenir qui lui semblait jusqu'alors lointain. Tout au long de sa carrière d'enseignante, Maria a non seulement transmis les connaissances acquises, mais a également partagé son expérience de vie avec ses élèves. Elle savait que, comme elle, beaucoup d'entre eux recherchaient plus que de simples compétences techniques. Ils cherchaient également un but, une raison pour laquelle ils consacraient leur temps à la musique. Maria, avec son propre parcours de dépassement, a pu inspirer ses élèves à suivre leurs propres rêves, à croire que, même lorsque la vie semble dresser des obstacles impossibles, il y a toujours une chance de recommencer. Elle était devenue plus qu'une enseignante. Elle était devenue un mentor, quelqu'un qui enseignait non seulement la technique musicale, mais aussi l'art de la persévérance, du combat et de ne jamais perdre espoir, quelles que soient les circonstances. Au fil du temps, les occasions de se produire ont commencé à se développer plus naturellement. Elle a joué dans de grands événements, oui, mais maintenant elle le faisait par choix, et non par nécessité. Lorsqu'il était sur scène, il ne se souciait pas du regard du public, ni des éloges ou des critiques. Ce qui comptait, c'était la connexion qu'elle ressentait avec la musique et les gens qui écoutaient son son.
Chaque représentation était une occasion de donner quelque chose d'elle-même, de s'exprimer, de toucher la vie des autres avec la profondeur de sa propre histoire. Ce soir-là, lorsque le public s'est levé pour l'applaudir, Maria a ressenti un tourbillon d'émotions en elle. Ils ont applaudi la musique, mais pour elle, ce moment était une célébration de quelque chose de bien plus profond, son propre voyage de découverte de soi. Les applaudissements ne récompensaient pas seulement le talent, mais aussi le courage d'avoir su renaître de ses cendres, d'avoir lutté contre ses propres insécurités et ses peurs. Elle regarda le public et pendant un instant eut l'impression que rien d'autre n'avait d'importance. Ce n'étaient pas les critiques ou les attentes des autres qui la définissaient. Ce qui comptait, c'était l'authenticité de sa musique, la vérité qu'elle avait réussi à exprimer. Lorsque les lumières se sont éteintes et qu'elle est descendue de la scène, elle a ressenti une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait trouvé sa place dans le monde, non pas comme la femme qui se sacrifiait pour tout et pour tous, mais comme l'artiste qui apprenait à se donner la permission d'être qui elle était vraiment. Rodrigo, qui était à ses côtés à tous ces événements, la regardait avec un sourire satisfait, mais aussi avec un sentiment de fierté silencieuse. Il avait vu son potentiel dès le début, mais ce n'était pas seulement une question de talent musical. Ce qui l'a impressionné, c'est la force dont elle a fait preuve, la façon dont elle s'est relevée de l'adversité et a fait de la musique sa propre forme d'expression. Pour lui, le parcours de Maria était un exemple clair de la façon dont le dépassement et le dévouement peuvent transformer des vies. Il savait que même s'il lui avait offert l'aide initiale, le plus grand mérite lui revenait. Cette reconnaissance ne vient pas seulement des grandes opportunités qui se sont présentées à elle, mais aussi du fait qu'elle a pu embrasser sa véritable passion et se battre pour elle. Au fil du temps, il l'a vue s'épanouir, non seulement en tant que pianiste, mais aussi en tant que personne. Et d'une certaine manière, il sentait aussi que la musique qu'elle jouait guérissait, d'une certaine manière, ses propres blessures. Au fil du temps, Maria est devenue un nom reconnu sur la scène musicale. Mais le véritable changement s'est produit en elle-même. Elle ne se voyait plus comme la jeune femme qui avait abandonné son rêve par obligation, mais comme une femme qui avait trouvé sa véritable force en récupérant ce qui la faisait se sentir vivante. Chaque présentation, chaque leçon qu'elle enseignait à ses élèves lui rappelait qu'elle avait surmonté ses plus grands obstacles, la peur, le doute de soi, le sentiment d'inadéquation. Elle est devenue un exemple non seulement pour ses capacités musicales, mais aussi pour sa capacité à affronter la vie de front, même lorsque les difficultés semblaient insurmontables. Quand elle a vu ses élèves travailler dur, tomber amoureux de la musique de la même manière qu'elle, elle s'est sentie comblée. Elle savait que son voyage ne serait pas facile, mais maintenant elle était prête à tout. La musique lui a offert quelque chose que rien d'autre ne pouvait lui offrir. Un but, une raison de continuer. Avec le soutien continu de Sofia, qui a toujours cru en elle, et l'aide d'autres mentors tels que Rodrigo et Teresa, Maria a trouvé un nouvel équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Elle n'a pas eu à renoncer à ce qu'elle aimait pour subvenir aux besoins de sa famille. En fait, elle avait trouvé un moyen de réunir les deux. Elle donnait des cours pendant la journée et, le soir, se produisait devant un public qui la considérait déjà comme une professionnelle respectée. Ses performances sont devenues un moyen de partager non seulement sa musique, mais aussi son histoire de dépassement. Chaque concert était une occasion de redonner, de montrer que peu importe à quel point la vie peut être difficile, il y a toujours une chance de recommencer. Lorsque les critiques l'ont finalement reconnue comme une pianiste exceptionnelle, elle a souri, mais la plus grande récompense pour elle n'était pas la célébrité ou le succès. La plus grande récompense était la paix intérieure qu'elle avait atteinte, sachant qu'elle était revenue à la musique de manière authentique, sans peur, sans regret. Lors d'un de ces galas, où Maria a été invitée à jouer devant un public d'hommes d'affaires et de musiciens de renom, elle a eu un moment de réflexion qui lui a apporté un sentiment de clarté. Elle était sur le point de monter sur scène et, alors qu'elle regardait le piano,
quelque chose la fit s'arrêter un instant. Elle se voyait comme jamais auparavant. Non plus la jeune femme pleine de doutes, mais une femme qui avait parcouru un long chemin de défis et de dépassements. Le poids de la vie qui semblait autrefois écrasant n'était plus qu'un lointain souvenir. La musique, qu'elle avait presque oubliée, était désormais son plus grand allié. Quand elle jouait, chaque note qu'elle émettait était l'expression la plus pure de ce qu'elle était devenue. Ce n'était pas seulement sa capacité technique qui lui permettait de jouer avec autant de maîtrise, mais aussi la profondeur émotionnelle qui débordait à chaque accord. Elle savait que la musique l'avait façonnée et, d'une certaine manière, l'avait sauvée. Ce moment d'introspection lui a fait réaliser à quel point elle avait grandi. Le soutien de Sofia, qui a toujours cru en elle, a été l'un des plus grands piliers tout au long du voyage. Sans sa sœur, elle n'aurait peut-être jamais trouvé le courage d'avancer. La musique, autrefois un rêve lointain, était désormais une partie essentielle de sa vie. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Ce qui comptait, c'était la paix et la satisfaction intérieure qu'elle avait trouvée. Cette nuit-là fut l'aboutissement de tout ce qu'elle avait vécu, la douleur, la peur, les pertes, mais aussi le dépassement, la renaissance et le courage de recommencer. Lorsque la dernière note fut jouée et que les applaudissements commencèrent, Maria savait que les applaudissements n'étaient pas seulement pour sa technique, mais pour ce qu'elle avait accompli en elle-même. Elle s'était retrouvée, et c'était le plus grand triomphe de tous. Lorsque Maria a finalement réussi à équilibrer sa vie entre la musique et les responsabilités familiales, elle a compris quelque chose qui lui semblait auparavant incompréhensible. Le véritable succès ne se mesurerait plus aux applaudissements ou aux opportunités qui se présentaient. Le véritable succès résidait dans le fait d'avoir la liberté de vivre sa passion sans être consumé par elle, dans le fait de pouvoir intégrer ses ambitions à l'amour et à la responsabilité qu'elle avait pour sa sœur. Chaque petit pas franchi, chaque défi surmonté était fondamental pour cette nouvelle perception d'elle-même. Elle n'avait plus besoin de justifier son choix. La musique faisait partie d'elle, mais c'était aussi sa façon d'aborder la vie. Au fil du temps, les propositions d'événements prestigieux, les cours avec de nouveaux étudiants et les présentations publiques sont devenues une conséquence naturelle du chemin qu'elle avait choisi sans jamais perdre de vue ce qui comptait vraiment. Rodrigo, qui a toujours cru en elle, a non seulement été le facilitateur de son retour dans le monde de la musique, mais aussi un témoin silencieux de son parcours. Il savait que la plus grande récompense pour Maria n'était pas la célébrité ou la reconnaissance, mais la façon dont elle s'était transformée en tant que personne. La dernière fois qu'il l'a vue se produire, lors d'un événement important, il a été ému de réaliser qu'elle ne se souciait plus des attentes des autres. Elle jouait avec un dévouement et un amour pour la musique qui la rendait unique. Il ne s'agissait plus d'atteindre le sommet ou de faire ses preuves auprès de quelqu'un. Maintenant, il s'agissait de se sentir complète, d'être en paix avec le choix qu'elle avait fait. Le voyage de Maria n'était pas seulement une histoire de dépassement, mais une leçon selon laquelle la vraie liberté réside dans le fait de trouver ce qui vous épanouit et de ne jamais laisser les circonstances ou les peurs vous enlever ce droit. Au fil du temps, Maria a réalisé que son voyage n'aurait jamais été possible sans la force qu'elle avait cultivée en elle. Elle avait appris que le véritable dépassement ne consistait pas à se débarrasser des difficultés, mais à apprendre à les affronter de front. La musique, qui n'était qu'un rêve lointain, était désormais la base de sa vie, mais plus important que n'importe quelle note ou mélodie, était le sentiment d'être complète, de vivre en accord avec ses valeurs et ses désirs les plus profonds. Elle n'a plus jamais été cette femme perdue qui doutait de ses capacités. Maintenant, elle savait que rien ne pouvait arrêter sa croissance. Chaque nouveau défi était perçu comme une opportunité de croissance personnelle et artistique, et elle l'acceptait avec le sourire, sans hésitation. La musique avait été son échappatoire, son refuge, mais elle était aussi devenue sa forme de résistance. Sofia, à ses côtés tout au long de ce voyage, avait également changé. Elles n'étaient plus seulement des sœurs liées par le sang et la douleur.
Ils étaient partenaires dans une nouvelle vie, où la confiance mutuelle et le soutien inconditionnel les poussaient à avancer. Sofia avait vu le processus de transformation de Maria avec des yeux pleins de fierté, mais aussi avec une gratitude silencieuse. Elle savait que sans elle, sa sœur n'aurait jamais retrouvé le chemin de la musique. Désormais, les deux vivaient une vie plus équilibrée et plus paisible, avec la certitude que quel que soit l'avenir, ils seraient prêts à l'affronter ensemble. Maria, avec sa carrière de pianiste et de professeur, avait trouvé sa place dans le monde, et plus important encore, elle avait trouvé la paix avec elle-même. Le plus grand triomphe n'était pas la reconnaissance venue de l'extérieur, mais la réalisation intérieure qu'elle était fidèle à elle-même, vivant selon ce qu'elle avait toujours cru. À la fin de son voyage, Maria regarda en arrière et vit que le chemin qu'elle avait emprunté n'était pas facile, mais c'était le sien. Peu importe combien elle avait perdu ou combien elle s'était battue contre elle-même, car tout cela la ramenait à celle qu'elle avait toujours été, une femme passionnée de musique, capable de transformer ses difficultés en force. Les applaudissements du public, les opportunités professionnelles et la reconnaissance sont arrivés, oui, mais la plus grande récompense de toutes a été la certitude qu'en suivant sa véritable passion, elle a trouvé non seulement elle-même, mais aussi le véritable bonheur. Sa vie était désormais équilibrée et elle savait que quels que soient les défis qui se présenteraient, il y aurait toujours de la place pour la musique, l'amour et les rêves. Maria s'était surmontée, mais plus important encore, elle s'était redécouverte et ce faisant, était devenue plus forte, plus sage et plus entière qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer.